Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Je fais mon petit retour là pendant les vacances. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Je remets des anciennes vidéos en ce moment parce que j'avais eu un petit souci. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter voilà, quelque chose. Donc c'est un album que j'ai fait sur Londres. Alors, il faut savoir que j'ai fait quelque chose de complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, comme on peut dire, je suis sortie de ma zone de confort, à savoir que je me suis lancée dans la patouille. Alors, pourquoi la patouille? Parce que j'avais vraiment envie de faire quelque chose où je peux vraiment me lâcher, quoi, en fait. Euh, il s'avère que le scrapbooking, c'est quand même quelque chose de très rigoureux parce qu'il faut bien mesurer, il faut bien découper, etc. Et là, j'avais vraiment envie de me lâcher, de faire quelque chose sans vraiment réfléchir. Donc déjà, en fait, c'est un album que j'ai acheté. Donc je n'ai pas fait la structure, je l'ai acheté là-bas à Londres. Donc il est très bien parce que les pages sont assez épaisses. Donc ça m'a permis vraiment de faire de la patouille. Et donc c'était super pour ça. Et, euh, et donc ça m'a vraiment libérée de faire ce genre d'album. C'était un peu thérapeutique. C'est vraiment le mot. Voilà, j'ai pris la peinture, je l'ai jetée. Enfin voilà, franchement ça m'a beaucoup plu. Sauf que je suis vraiment novice dans la matière. Et je voulais vous demander votre avis. Parce qu'il y a des pages qui sont peut-être un peu trop chargées. Donc j'ai utilisé des pochoirs, j'ai utilisé la distress, j'ai utilisé de l'aquarelle, j'ai utilisé vraiment beaucoup de choses très différentes. Et notamment j'ai utilisé ces crayons-là, donc les crayons distress, qui m'ont permis notamment de faire les contours à chaque fois de mes images pour refaire ressortir mon image. Et je trouvais que c'était plutôt sympa. Donc soit vous utilisez le crayon et vous étalez comme ça avec votre doigt, ou soit tout simplement avec un pinceau et de l'eau et ça vous fait en fait de l'aquarelle. J'ai utilisé aussi en fait cette palette. Alors c'est une palette que j'ai trouvée chez Action mais au rayon enfant. Donc vous voyez, donc franchement elle est super bien. Et puis en plus, je sais pas, je l'ai peut-être payé 1 euro, même pas. Donc j'ai utilisé essentiellement le rouge et le bleu foncé parce que je voulais rester dans ces couleurs donc par rapport au drapeau de l'Angleterre. Et franchement, elle m'a bien servi, c'était vraiment super. Et j'ai utilisé notamment donc, ce crayon-là. Donc c'est un stabilo pointe max de 0,8 mm, ce qui m'a permis à chaque fois de faire en fait les contours que je vais vous montrer. Alors c'est un album qui m'a vraiment pas coûté cher. Je pense que c'est l'album qui m'a coûté le moins cher de tous mes albums scrap parce que voilà, je me dis je fais un album sur Londres, donc je vais pas racheter encore des papiers et des embellissements et des tampons. De toute façon, les tampons, je vais m'en servir qu'une fois parce que je vais pas faire 36 albums sur Londres et je vais pas y aller 36 fois non plus. Donc c'était encore à investir et puis bon, le scrap ça coûte quand même assez cher. Donc je voulais voilà, vraiment faire attention à ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé en fait plein de papiers et plein de choses que j'ai trouvées sur Pinterest tout simplement. Donc j'ai téléchargé les images. Et une fois téléchargé les images, donc comme là le drapeau, là tout ça, je les ai imprimées en fait sur mon imprimante. Pardon. Et donc voilà, je les ai imprimés donc en couleur. Après, je les ai déchirés, je les ai un peu vieillis, etc. Mais quasiment, en fait, tous mes embellissements, c'est des choses imprimées sur Pinterest. Après, il y a juste ça, en fait, que j'ai acheté chez Cultura. Donc, c'est des petits embellissements en 3D qu'on trouve un peu partout. Mais sinon, vraiment, pas beaucoup d'investissement. Donc, alors après, vous allez vraiment me dire ce que vous en pensez. Parce que moi, je suis pas très... voilà, je peux pas vraiment me juger.
Je sais pas si c'est bien, pas bien. Et puis voilà, si je m'écoutais, de toute façon, ce que je fais, c'est jamais bien parce que j'ai pas trop confiance en moi. Donc voilà, j'ai vraiment besoin en fait de vos conseils, si vous avez des conseils déjà, et puis de vos critiques, hein, sincèrement. Hein. Il y a des gens des fois qui me mettent un pouce en bas. Voilà, je suis pas vexée, mais par contre, des fois, j'aimerais bien savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui n'a pas plu, parce que ça permet aussi d'avancer en fait dans la vie et de s'améliorer. Donc voilà, tout ça, donc ce sont plusieurs en fait petites choses donc, que j'ai collées, que j'avais imprimées sur mon imprimante. Alors à l'intérieur, donc là, j'ai tout simplement mis une carte, donc la carte de Londres. Voilà, donc c'est pas vraiment un album scrapbooking, c'est plus un travel book, un livre de voyage, quoi, parce que j'ai mis mes petits commentaires, etc. Donc voilà le premier jour. Donc j'ai utilisé plusieurs tampons aussi. Donc des tampons, un peu de tout, hein, sincèrement. J'ai du la Stampin' Up, j'ai du Univers Scrap, j'ai du Florilège, j'ai vraiment du Action, j'ai un peu de tout. Donc j'ai utilisé aussi là. Donc ça c'est des petites plaques un petit peu en fer qu'on m'avait offert, mais je crois qu'on trouve ça chez Toga. Donc voilà, à chaque fois le fond en fait est fait hein, tout simplement avec ma palette d'aquarelle. Donc à chaque fois j'utilise le rouge et le bleu. Et ce que j'ai fait, c'est que avec mon pinceau, donc j'ai mis de la peinture sur un plastique. Après, j'ai vaporisé avec de l'eau, ce qui a dilué encore plus en fait ma peinture. Et j'ai tout simplement, hop, voilà, fait ça. J'ai utilisé aussi des fois mon pinceau et puis j'ai fait des petites taches comme ça. Mais en gros, voilà, c'est comme ça que j'ai fait tous mes fonds de page. Et je vous jure, mais franchement, ça fait du bien voilà, de prendre son pinceau, de faire comme ça ou de taper. Alors vous avez des choses complètement aléatoires et vous ne maîtrisez pas. Et je pense que en fait c'est ça qui m'a plu à l'instant T, c'est que voilà, je ne maîtrisais pas. Pour une fois, je ne gérais pas et je ne contrôlais pas ce que je faisais. Et voilà, et ça m'a plu de me libérer comme ça. Alors après, le résultat, voilà, on aime ou on n'aime pas comme on dit, mais voilà, c'était sympa de le faire. Donc voilà, j'ai toujours utilisé donc, des petits accessoires. Tout ça, j'ai trouvé sur Pinterest. Hein. Et à chaque fois, là, j'ai utilisé donc, un distress crayon pour faire les contours, pour faire ressortir. Ça, c'est du masking tape. Là, c'est le ticket de métro. Et puis après, c'est plein de choses, franchement, que j'ai récupérées. Franchement, j'ai quasiment rien acheté. Je vous dis, mis à part là, mes petites étiquettes 3D, mais après, tout ça, là, c'est ce que j'ai imprimé aussi donc sur Pinterest. Là, c'était une petite enveloppe que j'avais de chez Toga. Là, ce sont en fait les petites étoiles, là. Ce sont des petites étoiles que vous pouvez mettre sur du tissu. Ça fait comme une sorte de brads. En fait, il y a 2 crochets derrière que vous pouvez rabattre. Et donc voilà, ça m'a fait 3 petits brads. Donc à chaque fois, vous voyez, donc mes fonds de page sont plus ou moins toujours pareils. Alors j'ai rehaussé en fait mes fonds de page que j'avais fait que rouge et bleu et en aquarelle. Et j'ai rehaussé avec des tampons noirs pour rehausser un peu la couleur. Et à chaque fois, donc j'ai fait mon encadré comme ça, donc avec ce stylo. Donc voilà, donc ici c'est que de la récup, des petits tampons. Je me rappelle plus de la marque, je crois que ça c'est Toga. Après franchement c'est que de la récup, hein. Sauf là le petit badge que j'avais acheté chez Graffiti Girls. J'ai utilisé aussi de la pâte à texture. Donc là elle est neutre, je l'ai prise sans faire de mélange. Donc voilà, ici, là, j'ai mis plus en fait de pailletouille bleue. Alors des fois, c'est plus foncé à des endroits. Alors voilà, des fois, comme on ne maîtrise pas tout, est-ce que c'est réussi, pas réussi? Je n'en sais rien. Là, j'ai fait une pochette. Donc j'ai récupéré en fait la pochette craft où étaient mes cartes postales.
Parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, le Big Ben, bah, il est sous les échafaudages, on voit rien du tout. Donc un peu déçue pour ça. Donc du coup, bah, j'ai acheté en fait des cartes postales pour que, voilà, pour que j'ai une vraie photo voilà, du Big Ben que je range là dans ma petite pochette. Voilà, là j'ai mis en fait une pièce qui me restait. Donc c'est toujours à peu près les mêmes fonds de page et la même déco, hein, je vous l'accorde. J'ai découpé aussi des images dans les catalogues, enfin voilà, c'est très aléatoire, hein, il n'y a pas que des photos. Donc là, bon, par contre, voilà, des fois je trouve que c'était un peu trop chargé. J'ai utilisé pas mal de pochoirs, des tampons en forme de tache, etc. Donc après, si vous me dites que des fois c'est un peu chargé, je vous l'accorde. Mais bon, voilà, c'était un essai, j'ai essayé différentes choses. Là aussi, c'est dans un catalogue que j'ai découpé ceci. J'ai utilisé aussi plusieurs dies. Là, c'est aussi de la pâte à texture, mais que j'ai teintée en fait, donc avec de la gouache rouge. Voilà, j'ai voulu aussi faire des essais. Donc je trouvais que c'était plutôt pas mal. Ça met un peu de relief et puis en même temps de la couleur. Donc là, pareil, on reste en fait sur le même esprit. Là, j'ai juste rajouté en fait des ronds que j'ai découpés dans un papier de chez Toga qui me restait aussi. Et donc j'ai utilisé des perfos, donc deux perfos rondes, une petite et une grande. Et puis après, bah, tout ça, c'est franchement que de la récup, quoi. Donc voilà, petit dies aussi, Globetrotter, là avec du masking tape. Et donc là, on va arriver vers la fin, où là, j'avais en fait récupéré des étiquettes de la marque Cartabella, donc qui me restaient aussi hein, sur le thème du voyage. Et là, c'est quelques tampons aussi qui me restaient en fait d'un kit, d'un kit aussi que j'avais fait avant. Donc voilà, c'est vraiment que de la récup. Et donc à chaque fois, les mêmes fonds de page. Et donc je finis toujours par mettre quelque chose en fait sur la ville où on a visité. C'est-à-dire voilà, le nombre d'habitants, la superficie, etc. pour qu'on en sache un peu plus. Et là, j'ai collé en fait le plan du métro. Voilà. Alors après, il faut savoir, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais j'ai ancré hein, toutes mes pages avec la Distress Vintage Photo pour en fait vieillir mes pages parce que normalement, vous voyez, elles sont vraiment blanches. Hein. Et donc moi, j'aimais pas trop voilà, ce blanc. Et donc j'ai vieilli toutes mes photos, enfin toutes mes pages, donc avec de la vintage photo. Donc voilà pour cet album, pour ce travel book. En tout cas, j'en garderai un super bon souvenir de ce week-end. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à me donner votre avis. Pour moi, c'est hyper important de savoir si je continue dans cette lancée ou pas, ou si j'en fais de temps en temps, parce que franchement, ça fait vraiment du bien des fois de sortir de sa zone de confort. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous souhaite de bonnes vacances pour celles et ceux qui sont en vacances et je vous dis à bientôt!